Oui, bonjour, chers amis de la classe Adjan. Nous voudrions vous souhaiter la bienvenue. Donc, cette semaine, nous allons continuer nos cours avec la leçon numéro 24 qui porte sur l'apostrophe en Adja, qui vous sera présentée par votre frère Otodi Jérôme. Merci. L'apostrophe, on peut la définir comme un signe graphique qui sert à indiquer l'élision d'une voyelle. Donc, quand on parle d'apostrophe, on parle d'élision de voyelle. On parle d'élision d'une voyelle. Regardez bien, ou bien vous savez bien ces deux phrases en français. Ici, en français, si vous dites, si vous dites Dieu, Dieu, amour, le français vous dira qu'on ne le dit pas. Mais plutôt, on dit Dieu d'amour. Et là, quand vous voyez ces deux phrases, vous allez voir que eux ici, au niveau de la première phrase de Dieu de amour, n'est plus ici, mais elle est représentée, je parle de la voix bien sûr, elle est représentée par un signe ici, apostrophe ici. C'est ça qu'on appelle élision. Et maintenant, c'est ce qui se passe en Nadja. Donc, il y a élision en français, donc en Nadja aussi, il y a élision. Mais, comment ça se passe? Par exemple, en Nadja, beaucoup de noms portent sur les voyelles E ou A. Donc, en Nadja, quand vous voulez appeler des noms, bien la plupart des noms commencent par A ou E. Par exemple, on dit Adou, Edo, Adé, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, lorsqu'on veut parler d'une situation où un de ces noms appartient à quelqu'un ou quelque chose, c'est le premier voyelle n'est pas prononcé. Donc, on dit lorsqu'on veut parler d'une situation où un de ces noms appartient à quelqu'un ou quelque chose, cette première voyelle n'est pas prononcée. Donc là, la semaine passée, nous avons parlé de la possession, des adjectifs possessifs, tout ça. Donc, maintenant, s'agissant, lorsqu'on veut parler d'une situation où lorsqu'il y a possession, la première voyelle ne se prononce pas. Et on donne quelques exemples ici. On dit Kweshiba Edo. Quand vous dites cela en Nadja, les Nadja vous disent que qu'on ne dise pas ça. Donc ça ne se dit pas. Kweshiba Edo. Quand on veut parler de la possession, on dit, quand on veut parler du pagne de Kweshiba, on ne dira non plus Kweshiba Do. Si on veut parler de la possession, sachant bien que Edo est un pagne et non un verbe. Mais plutôt, on dira Kweshiba Do. Et ici, vous voyez, la voyelle qui est ici, la voyelle E, c'est fait représenter par l'apostrophe. Donc, c'est ce qu'on vient d'expliquer en français. Donc, c'est la même chose aussi en Nadja. Et là, il faut noter que l'apostrophe permet aussi d'éviter la confusion entre les noms et les verbes. Donc, c'est pour éviter toute confusion qu'il y a apostrophe. C'est-à-dire pour partager, pour savoir qu'ici, il s'agit de noms et de l'autre côté, il s'agit de verbes. Exemple, quand nous prenons la phrase Proclolobo les affirme, c'est-à-dire le poulet coûte moins cher au marché et l'autre, Proclolobo, ici l'aile du poulet est cassée. Ici, regardez bien Proclolobo et Proclobolo. Donc ici, vous voyez, ici,
Au niveau de la première phrase, on parle du verbe. Ici, c'est un verbe, le verbe qui veut dire coûter, et moins coûter. Ici, c'est le verbe ça. Et ici, au niveau de la deuxième phrase, c'est abo, qui veut dire l'aile. Donc, crocrobo, longue, va dire crocro, abo, longue. Parce qu'on ne peut pas dire ça parce qu'il y a une voix ici et aussi une voix aussi au niveau de abo. On dit abo. Donc, crocrobo, longue. Donc, voilà, c'est pour mettre la différence entre le verbe et le nom qui a aussi élision. Ici, dans la première et la deuxième phrase, c'est l'élision ici qui nous permet de savoir que ici, au niveau de la deuxième phrase, il s'agit d'un nom. Donc, le nom c'est abo, veut dire l'aile. Donc, voilà. Donc, pour finir, il faut noter que ce n'est pas tous les objets possédés qui sont marqués avec l'apostrophe. Quand on parle de la possession des noms, ce n'est pas tous les objets possédés qui sont marqués avec l'apostrophe. Mais s'il n'y a pas de voyelle qui manque, l'apostrophe n'est pas nécessaire. Ok, chers amis apprenants de la langue, c'est la fin de cette leçon. Merci de nous avoir suivis. Nous rappelons qu'elle est accompagnée d'un exercice que nous allons vous envoyer sous forme d'image. Vous avez suivi la présentation de Otodi Jérôme. Merci et à la prochaine.